Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Laetitia Yahi et je suis la responsable de la formation au niveau du groupe à Gozem. Et donc chaque jour je suis aux côtés des équipes pour les accompagner dans leur montée en compétences, leur développement, alors leur plan de carrière aussi. Et tout ça, je fais ça dans ce que j'aime appeler une sorte de hub d'innovation et d'apprentissage. Voilà. Alors, ma plus grande fierté à Gozem, c'est d'avoir réussi à construire le département de la formation. Et je suis fière de cela, pas seulement en tant que femme, mais surtout en tant que jeune professionnelle. Donc, quand je suis arrivée, le département de la formation était une vision. Et donc, grâce à la confiance et le support de mon management, quand même, je pense qu'on a réussi à mettre en place une culture d'apprentissage au sein de Gozem qui est positive et qui est inclusive pour tout le monde, mais vraiment à tous les niveaux. Après, je suis très fière aussi de voir le nombre de championnes que nous avons. Donc les championnes, ce sont les conductrices à Gozem, donc conductrices de voitures, de motos, ou qui font des livraisons. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en fait, Gozem est en train de briser énormément de stéréotypes et de changer, en fait, de briser des barrières sociales pour ces femmes-là, en leur permettant d'acquérir leur indépendance et leur autonomie financière. Donc, c'est hyper gratifiant et je suis hyper fière de ça. Si je pouvais avoir un super pouvoir, j'aurais le super pouvoir de manipuler la réalité. Alors, ce serait un peu comme un avatar en fait. Je pourrais créer des réalités virtuelles avec une sorte de technologie futuriste 3D et tout ça. Et en fait, ça permettrait de pouvoir interagir avec un peu tout le monde, d'apprendre de manière innovante. J'imagine si j'avais des formations avec des réalités virtuelles, j'aurais 100% de participation, tout le temps. Alors, il y en a beaucoup de femmes qui m'inspirent. Si je devais en choisir une seule, ce serait une écrivaine. Donc, elle est nigériane, elle s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie. Et moi, je lis beaucoup et je pense que j'ai beaucoup aimé son livre du coup Purple Hibiscus. En français, c'est Hibiscus pourpre. Et donc, c'est une femme qui a beaucoup de sensibilité, qui écrit sur des sujets comme l'amour, l'identité, la guerre, la famille et aussi le féminisme. Donc voilà, Chimamanda, c'est une militante féministe. Et du coup, en vrai, je pense que les femmes devraient avoir des convictions. On devrait porter des convictions, croire en quelque chose et avoir une voix. Donc, si je passais une semaine avec Chimamanda, j'imagine qu'on irait dans des musées, qu'on discuterait de ses projets, de ses inspirations, etc. Voilà. Je suis hyper reconnaissante que mes collègues aient pu percevoir cette énergie-là, parce que c'est vrai qu'en entreprise, c'est pas ce qu'on cherche. On ne recherche pas des personnes qui soient chaleureuses, qui soient bienveillantes. On veut des personnes performantes surtout. Donc, c'est important que dans cette course aux objectifs-là, que mes collègues aient été sensibles à ça. C'est important pour moi, ce sont des valeurs qui sont importantes pour moi, la bienveillance, l'empathie, le respect, la compassion. Et je pense qu'en entreprise, ces valeurs-là permettent de tisser avec des gens des liens qui sont durables. Donc, vraiment, merci pour mes collègues. Donc, je ne suis pas parfaite, je n'essaie même pas d'être parfaite, donc souvent je ne suis même pas à la hauteur de mes propres exigences pour moi-même, mais j'apprends et j'essaie d'être au quotidien une meilleure personne et une meilleure collègue. Voilà. Alors, ce que je dirais à la petite Laetitia de 10 ans, qui était une petite fille un peu introvertie, un peu timide, ce serait crois en toi. Ouvre-toi au monde, tout simplement. Aie des rôles modèles aussi. Je pense qu'il est important en tant que femme de pouvoir s'inspirer de personnes, donc d'avoir vraiment des personnes à qui on regarde. Et je lui dirais, essaie, sors de ta zone de confort, découvre le monde, voilà. C'est ce que je lui dirais à la petite Laetitia.